Le titre de ce livre est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Hutch Richard. Nous entrons présentement dans le chapitre 10 de ce livre, la deuxième partie, chapitre 10, la deuxième partie, chapitre 10. L'homme pilera-t-il Dieu? Le titre du chapitre 10, l'homme pilera-t-il Dieu? L'homme pilera-t-il Dieu que vous me piliez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous pilé? Vous l'avez fait dans les dîmes et dans les offrandes. Malachie chapitre 3, verset 8. Passons brièvement en revue les 4 principes spirituels que nous avons trouvés dans les Écritures sur les dîmes dans notre étude de l'Ancien Testament. Premier principe, nous avons découvert que la dîme devait être mangée par le dîmeur et le lévite en présence de l'Éternel. Les dîmes ne furent jamais collectées sous forme d'argent. Les offrandes étaient volontaires. Deuxième principe, nous avons découvert que la dîme ne devait être prélevée que sur l'accroissement des biens, tant des récoltes que du bétail. Dans toutes les Écritures, personne ne reçut jamais ordre de dîmer lors d'une décroissance de ses biens. Troisième principe, nous avons vu dans notre étude sur la dîme que celle-ci constituait une action intime et directe de communion entendue entre le dîmeur et Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Le lévite n'avait ni portion ni héritage avec le dîmeur. Dieu faisait confiance au dîmeur quant à sa dîme. Quatrième principe. Nous avons trouvé que la dîme devait être distribuée les 3e et 6e années aux veuves, aux orphelins, aux étrangers et aux lévites, vivant au sein de la communauté du dîmeur. Cet acte de gentillesse glorifiait Dieu. C'était une démonstration visible aux yeux des indigents que le dîmeur adorait le seul vrai Dieu. À la lumière de ces 4 principes, il semblerait au premier abord que la prophétie de Malachie concernant le pillage, en parenthèse, ou le vol contre Dieu puisse contenir certaines erreurs. La prépondérance de preuves trouvées jusqu'ici dans les principes de dîme de Dieu ne semble pas correspondre avec le vigoureux plaidoyer de Malachie. Or, est-ce bien le cas? Bien au contraire, vous allez constater que non seulement cela correspond, mais ça cadre parfaitement. Attendez seulement de voir à qui Dieu s'adressait lorsque vous le verrez. Si cela ne vous fait pas bouillir les sangs, c'est peut-être que vous êtes déjà mort ou à tout le moins complètement englué dans votre vaine tradition religieuse. Pour commencer, je tiens à vous poser quelques sérieuses questions à propos de la dîme. Ce sont des questions fondées sur la bonne compréhension de la loi que nous avons pris soin d'adopter tout au long de notre étude. Pour commencer, je tiens à vous poser quelques sérieuses questions à propos de la dîme. Ce sont des questions fondées sur la bonne compréhension de la loi que nous avons pris soin d'adopter tout au long de notre étude. La simplicité et la vérité contenues dans les réponses à ces questions détruisent la seule loi que votre pasteur vole chaque semaine dans la bibliothèque de la loi. Répondez-y donc avec toute honnêteté et tout le réalisme possible. Je voudrais souligner la différence qui existe entre l'interprétation physique que vous donne votre pasteur et la véritable réalité spirituelle des Écritures. Tout le monde peut observer les choses d'après leur matière physique, mais à partir de maintenant, tâchez de dépasser le regard physique. Nous savons que Dieu est esprit. Le livre de l'Apocalypse nous montre qu'il y a 7 esprits de Dieu. La Bible déclare également qu'aucun homme n'a vu Dieu. Aventurons-nous donc dans nos questions basées sur le gros bon sens. Êtes-vous prêts? Je vous demande avec instance de vous y arrêter vraiment, de penser et de considérer chacune d'elles sérieusement. Vous y trouverez la voie de la vérité et la véritable réalité spirituelle. Puisque nous savons que Dieu est esprit, comment peut-on accuser
quelqu'un de voler Dieu d'une manière physique. La question n'est donc pas l'homme pilera-t-il Dieu, mais peut-il piler Dieu? Concentrez-vous avec moi. Votre pasteur invoque la manifestation physique d'une loi de l'Ancien Testament à chaque fois qu'il collecte les dîmes. Il l'interprète même intentionnellement mal. Il vous criera « Un homme vole-t-il Dieu ?» en sous-entendant que si vous ne payez pas 10% de votre salaire à son église, ce vol peut devenir une réalité physique dans votre propre vie. Or, je vous déclare qu'il ne s'agit pas du tout d'une réalité physique. Ce n'est même pas une possibilité physique. Puisqu'il est physiquement impossible de voler Dieu d'une substance naturelle, alors peut-être Dieu ne parle tout simplement pas de manière physique dans ce passage des Écritures. L'œil charnel ne peut voir que l'aspect physique des choses et ne peut combler que les désirs charnels de son âme. Ouvrez donc vos yeux spirituels. Sous-entendre que le Dieu créateur de tout l'univers a besoin de vos dîmes, a besoin de vos dîmes, sonnantes et trébuchantes pour garder sa maison ouverte sur terre est une hérésie découlant d'une ignorance intentionnelle. Sous-entendre que le Dieu créateur de tout l'univers a besoin de vos dîmes, sonnantes et trébuchantes pour garder sa maison ouverte sur terre est une hérésie découlant d'une ignorance intentionnelle. Expliquez-moi comment le créateur de toutes choses, celui qui vous a tiré de la poussière de la terre et a mis dans vos narines son souffle de vie, puisse avoir besoin de votre aide. Expliquez-moi comment le créateur de toutes choses, celui qui vous a tiré de la poussière de la terre et a mis dans vos narines son souffle de vie, puisse avoir besoin de votre aide. Que pouvez-vous donner à Dieu qu'il ne vous ait lui-même donné auparavant? Réfléchissez spirituellement, pas physiquement. Dans notre étude, nous avons vu que le dîmeur et le lévite mangeaient la dîme en présence de Dieu. Alors, en tant que dîmeur, comment pourriez-vous être accusé de voler Dieu de quelque chose qu'il ne vous a lui-même fourni pour que vous la mangiez? Cette seule question a le pouvoir de vous délivrer de tout sermon ultérieur sur la dîme, rempli de manipulation, de culpabilité et de condamnation d'après une fausse interprétation de la loi. Puisque l'on devait manger la dîme que Dieu fournissait, comment pouvez-vous la voler? Mais alors, qu'est-ce qui était vraiment volé à Dieu? Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures que le dîmeur était une question d'argent. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures que la dîme était une question d'argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent là où il est et ne le dépensera pas. Votre argent n'a aucune valeur pour Dieu, de même que vos actes de paiement de dîmes charnelles et perfides. Le pire cauchemar d'un marchand de prêche, c'est un chrétien avec un cerveau. Soyez-en un. Le pire cauchemar d'un marchand de prêche, c'est un chrétien avec un cerveau. Soyez-en un. Continuez à réfléchir spirituellement. Continuez à réfléchir spirituellement. Sous la loi de l'Ancien Testament, nous avons vu que les offrandes volontaires étaient exactement cela. Des offrandes volontaires. Cela signifie que vous pouviez ou non faire une offrande. Vous aviez le choix. Les offrandes volontaires ne furent jamais données sous l'effet d'un commandement ou une contrainte, mais sous la loi. Les offrandes volontaires ne furent jamais données sous l'effet d'un commandement ou d'une contrainte, même sous la loi. Pensez spirituellement. Selon Malachie chapitre 3, verset 8, « En quoi t'avons-nous pilé? Vous l'avez fait dans les dîmes et dans les offrandes. » Puisque toutes les offrandes étaient un acte entièrement volontaire, comment vous, le dîmeur, pouvez-vous être accusé de piler ou de voler Dieu de quelque chose qu'il ne vous obligeait pas à donner? Toute cette affaire n'a donc aucun rapport avec la matière physique. Combien de fois avez-vous entendu, presque hurler, « Vous m'avez volé dans les dîmes et les offrandes ». La prochaine fois que vous entendrez pareille chose, levez-vous et regardez l'hérétique dans le blanc des yeux. Confrontez celui qui se tient en face
de vous en contradiction avec les Écritures et qui refuse de vivre par la conviction du Saint-Esprit. Et demandez-lui, comment pourrais-je voler Dieu de quelque chose qu'il me laisse le choix de donner ou pas? Ne savez-vous pas qu'il me l'a lui-même fourni pour que je la mange? Puis, reculez et observez ses yeux. Ils sont le miroir de l'âme. Vous savez, dans ses yeux, vous savez. Ils sont le miroir de l'âme, vous savez. Dans ses yeux, vous verrez cette expression disant « Houston, nous avons un problème. » Il aura les traits horribles, il voudrait sûrement vous voir en privé afin de vous déballer ces paroles ambiguës et trompeuses, loin des oreilles indiscrètes. Ne vous laissez pas faire. Vous en savez déjà plus que lui sur le sujet. Il a parlé publiquement, qu'il soit confronté publiquement, pas en secret. Plusieurs d'entre eux répliqueront avec arrogance, « Si vous n'aimez pas cela, ici, eh bien, partez. » Beaucoup essaieront de vous faire paraître bibliquement inculte, ou ils attaqueront directement à votre personnalité, disant que vous avez des tendances à la rébellion, que vous ne supportez pas l'autorité de l'Église, mais ils éviteront d'ouvrir leur Bible et de vous répondre par les Écritures. Croyez-moi, ils discréditeront ce livre-ci à mort. D'une voix mielleuse, ils sortiront leur rouleau de grec et d'hébreu et feront comme ils en ont l'habitude, c'est-à-dire donner aux mots le sens qui leur convient le mieux. Ne vous y laissez pas prendre et, qui sait, peut-être que vous pourriez servir d'instrument aidant à la délivrance de ce pasteur qui sortira de sa torpeur et cessera de pénétrer par effraction dans la bibliothèque de la loi le samedi soir. Il existe toujours ce genre de miracle. Ne craignez pas de trouver la véritable réalité de Christ par vous-même. Vous pouvez certainement l'empêcher de pervertir plus longtemps votre foi et, par la même occasion, l'arrêter de perpétrer son vol physique intentionnel à l'endroit de votre porte-monnaie. Car, vous savez, il n'est pas mieux qu'un pickpocket.